L'État d'Israël fête 60 années d'existence, mais depuis 40 ans, sa dépendance s'est considérablement accrue à l'égard des États-Unis. Sans relâche, l'administration américaine exerce des pressions sur Israël pour accepter des concessions douloureuses de sa part. Pourtant, la liste des bévues de l'Amérique au Proche-Orient est impressionnante. Depuis 1930, l'administration anglo-saxonne encourage le réveil islamiste et jusqu'à la fin des années 1990 a soutenu la plupart des mouvements islamistes dont de nombreuses organisations terroristes qui ont commis notamment les attentats du 11 septembre 2001. Les pétromonarchies obscurantistes et fondamentalistes du Golfe sont au centre du fanatisme sunnite mondial. Elles sont soutenues par Washington. L'administration Carter a exigé de profonds changements en matière de droits de l'homme du Shah d'Iran, puis a provoqué sa chute et mis au pouvoir l'ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, si le président Ahmadinejad nargue les États-Unis et menace de nous faire disparaître de la surface de la Terre, c'est grâce à l'administration de M. Carter. En Europe, l'aventure bosniaque a conduit à la création d'un État musulman. Ces mêmes musulmans servirent dans l'armée d'Hitler sous l'ordre du mufti de Jérusalem, Hosseini. Ces Serbes, aujourd'hui sacrifiés, furent ceux qui empêchèrent l'avancée d'Hitler en Russie et qui contribuèrent à sa défaite à Stalingrad. Aujourd'hui, le président Bush et Condoleezza Rice ont juré de créer un État palestinien avant la fin de l'année 2008. Mais qui en paiera le prix s'il s'agit d'une nouvelle erreur? Pourquoi l'Amérique agit-elle ainsi? Par crédulité ou pour protéger ses intérêts pétroliers dans le Golfe? Pourquoi devrions-nous être le dindon de la farce? Et pourquoi nos dirigeants devraient se soumettre à leurs diktats? L'exemple du terroriste Mohammed Atta devrait être médité sans cesse par notre allié et par Israël. Il fut, avec Oussama Ben Laden, à l'origine des attentats du 11 septembre. Pourtant, ce terroriste était emprisonné en 1986 en Israël pour avoir fait exploser un autobus. Mais il fut libéré sur les pressions de l'administration Clinton pour couronner les accords d'Oslo.